Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de On joue à domicile, encore une fois. Donc après l'engouement du dernier épisode qui parlait bien sûr de l'Italie, donc je comprends pourquoi, nous allons reparler un peu de ce match, hein, de ce match référence limite sur cet euro là, pour le moment. N'importe quoi. Et puis donc sur l'Angleterre-Italie, fabuleux match. Et puis donc après nous parlerons des Portugais de ce soir. Ouais, voilà, le match que tout le monde attend. Non, je préférais hier. Le big match de l'Euro. Je préférais dimanche, je crois. Non, là ça va être le big match. On verra, hein, si vous arrivez déjà à être du niveau du match de dimanche, je vous félicite. Oh, car la barre est très haute. Ça sera deux équipes qui vont vraiment jouer, donc il n'y a pas de souci. Nous aussi, nous en avons eu. Hein, l'équipe d'Italie, l'Angleterre a fait le jeu qu'on attendait, hein, que moi en tout cas j'attendais, des contre-attaques. Ah oui, non, on avait prévenu que ça allait jouer en contre-attaque, hein, avec Rooney devant et Welbeck, donc voilà. Ils nous ont pas surpris sur ce côté-là. J'avoue même qu'on a copié tout ce qu'on avait dit. Hein. Déjà contre les Allemands, contre les Grecs, j'avais dit David contre Goliath. Alors là, après, la presse citait David contre Goliath. Là, j'avais dit que ça allait être les Anglais qui allaient jouer le jeu de l'Italie et les Italiens le jeu de l'Angleterre. C'est ce qui s'est produit. On a eu une équipe italienne offensive et une équipe anglaise qui était sur ses bases et qui jouait juste par la vitesse de Welbeck, de Rooney, c'est tout. Et grâce aussi à un formidable Carroll qui a super bien joué encore là. Lui, on sait pas pourquoi il est rentré en jeu. Hein, Si, il a fait des têtes. Alors là, il a plus de têtes que l'équipe d'Italie elle toute seule, sur tous les corners, coups francs, etc. Il a plus de têtes, mais bon, jamais au bon endroit. Voilà, il avait son endroit, il avait sa petite zone à chaque fois, et après c'est le pied qui foirait. Ah là là, c'était horrible. Pas un seul contrôle, pas une bonne passe. Ça contrastait beaucoup avec Pirlo, donc qui était un des hommes du match, hein, puisqu'il a fait à lui tout seul presque autant de passes que les Anglais, hein, et des Pirlo, c'est presque 90% de passes réussies dans ce match. Oui, après, il y a quand même d'autres joueurs que j'ai préférés à Pirlo, comme Montolivo, que j'ai vraiment trouvé excellent. C'était très bonne recrue des titularisation, si je ne me trompe pas. Il était rentré, mais en titularisation, je crois que c'était la première. C'était sa première. Et il a vraiment été excellent. Et ça confirme que c'est un des autres, avec Nosirino, Pirlo, Aquilani et lui, donc ça confirme qu'on a un milieu de terrain qui est assez riche, hein, lorsqu'il s'agit d'avoir des métronomes où tous les ballons passent par eux, etc. On a vu Nosirino avec le Milan l'année dernière, et puis c'était quand même excellent. Donc voilà, ça confirme tout le bien qu'on pensait de lui déjà à la Fiorentina, et puis on attend qu'il progresse encore au Milan AC, dans une très grande équipe comme le Milan AC, bien sûr. Ouais, puis il y a eu un bon Balotelli aussi, qui a manqué un peu de réussite, parce que franchement il s'est procuré des bonnes occasions, il s'est bien battu, il revenait même en défense. Voilà, c'est ça, je pense que c'est un peu aussi l'effet Prandelli. Parce que j'ai rarement vu Balotelli faire ça, même avec son club. Oui, mais même sur les 3 premiers matchs, en tout cas les 2 premiers où il avait été titulaire, les 2 matchs où il avait été titulaire, on l'avait pas vu redescendre comme il l'a fait là, et même se battre pour la récupération de la balle. Je pense que voilà, Prandelli a bien contenu les égos de chacun. Il a bien fait comprendre à Balotelli qu'il avait besoin de lui, qu'il comptait sur lui pour être le premier défenseur de cette équipe. Et Balotelli, lorsqu'on lui donne un rôle, un rôle important, on voit qu'il n'hésite pas à mettre des siens. C'est mieux respecté qu'en France. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, il a eu la chance que Cassano était un peu court en fait. Hein. On a vu que Cassano n'était pas non plus dans un grand soir. Non. Mais voilà, c'est ces matchs-là qui font que ces genres de joueurs puissent être un peu plus matures, gagner en maturité et en expérience. C'est quelque chose qui est important. Non, mais sinon, c'est vrai que c'était une équipe d'Italie archi dominatrice. J'ai les statistiques pour prouver. Hein. On m'avait souvent souligné que l'Italie n'était pas offensive. Alors, on voit déjà des 36 tirs. 36 tirs. Hein. Donc Zocco, je te fais part de ces petites statistiques car lui me disait que l'équipe d'Italie n'était pas offensive. C'est une petite dédicace. Voilà, petite dédicace personnelle. Donc 36 tirs, bon, les nombres de cadrés un peu plus bas, mais en même temps, vu tous les défenseurs qu'on avait au dernier moment, et puis bon, les déchets, il y a eu quelques déchets, c'est sûr. Hein. Mais voilà, donc la possession de balle, 68%. Presque comme les Barcelonais et les Espagnols, hein. On peut dire qu'on avait une équipe qui dominait son sujet. Et puis, donc voilà, la stat qui m'intéresse le plus, moi, 833 passes dans un match, c'est énorme. Combien de réussies? Elle a presque toutes, hein. Regarde. 89%. Ah ouais.
Non, c'est pas mal. À la hauteur de Pirlo, hein, Bon, c'est après- presque toutes sont passées par lui. Après, voilà, il y avait moyenne. quand même beaucoup de passes dans votre camp. Parce que bah, les Anglais ils étaient très Voilà, repliés il- sur eux. Et donc voilà. voilà, vous avez construit tout ça, alors que les Anglais c'était plus des contre-attaques à passe directe. Mais j'ai pas eu la limite, enfin la hauteur de récupération du ballon, mais elle devait pas être très très basse hein, pour nous. On devait vraiment l'avoir très. On faisait un pressing assez haut. Hein, et Oui, puis, oui, bien sûr. on récupérait bien le ballon, on Mm. maîtrisait notre. Dans leur milieu de terrain, on avait quand même on faisait pas mal les passes, on essayait de jouer un peu sur les côtés, d'étirer leur jeu, et c'est. Voilà, je trouve qu'on a fait un match quasiment parfait. On se dit, c'est juste en attaque qu'on a pêché un peu. Quoi. Après, faut pas oublier que les Anglais ont quand même eu quelques bonnes occasions quand même. Voilà. Ils auraient Bah, pu, on se souvient gagner, après la super frappe de Rossi qui Ouais. va malheureusement sur le poteau et qui aurait valu un meilleur sort. Bah, on se souvient de super barré de Gigi. Ouais, J'avais dit magnifique. encore une fois rempart. Notre rempart, c'est voilà, certaines équipes n'ont pas le gardien qu'il faut, nous l'avons. Donc voilà, on peut encore s'appuyer dessus dans les grands matchs et tout. C'est un grand gardien qui a fait des grands arrêts dans les grands matchs. Ouais, il a été présent. Et, bon, c'est vrai qu'ils ont eu deux, trois occasions chaudes, mais c'est vrai que bon, bah, après, C'est tout le sûr. reste, c'était côté italien. Voilà. C'est vrai que c'est une victoire au tir au but, mais c'est mérité. C'était ça, mais Et, c'était un super match, on n'empêche. Ah, c'était un très beau match. Le plus beau match pour moi, mais même objectivement. Hein, Je sais pas si c'était le plus haut, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'intensité, il y a eu énormément d'occasions. Non, c'était vraiment. Puis voilà, comme on l'a vu là, avec les passes réussies, pas énormément d'échecs. C'était beau techniquement, on a vu des choses assez belles, hein, des Montolivo qui fait des petits râteaux, des petits ponts comme il fallait, ils font des passes qu'il fallait. Et puis ouais, voilà, les passes, elles étaient magnifiques. Hein. La plupart étaient très bien servies. Les Pirlo et les Montolivo, ils se sont régalés avec les passes dans la défense. Quoi. On a bien vu, Cassano, il a failli marquer. Bon, le ballon était un peu moins en louche de Sur la passe de Montolivo. Montolivo. Voilà, ça fait peut-être but là-dessus aussi. Hein. C'est des petites erreurs, mais des petites approximations, mais bon. Puis Prandelli, il a fait rentrer des joueurs auxquels on s'attendait pas spécialement. Il y a Manti qui rentre en premier, je crois. Qui a fait une très bonne entrée. Bah, il a quand même marqué son péno à la fin. Il a été révélé un petit peu. Je cite de joue à la presse qui dit un inconnu au bataillon, comme Montolivo. Voilà, bon, j'ai envie de leur dire, mais vous regardez pas la Serie A, ça se voit. Montolivo, ça fait des années déjà qu'il confirme avec la Fiorentina. Et puis même avec Diamanti à Bologne, il n'avait pas fait une mauvaise saison non plus. Hein. Non, mais c'est vrai qu'après à Bologne, c'est pas le club le plus fait, mais ils n'ont pas fait une mauvaise saison. Le club n'a pas fait une mauvaise saison. En attaque, c'était quand même balèze. Hein. Avec les joueurs devant qu'ils avaient, c'était très fort. Ouais, puis on a pu voir Nocerino pour la première fois aussi. Deuxième fois, puisqu'il était déjà entré en cours de jeu, c'était lors du deuxième match, je crois. Contre les Croates. Oui, je crois bien que c'était contre les Croates. J'hésite entre les Croates et les Espagnols, mais en tout cas, il était rentré. Il était déjà rentré. Oui, mais bon, on l'a vu. Il n'a pas apporté plus que ce qu'il le fallait, mais il a fait un but hors jeu. Dommage pour lui. Bon, après, oui, il a quand même tenté. Il était aussi haut que Thiago Motta lors des premiers matchs. Ouais. Qui a un rôle qui elle apprécie vraiment. On a vu au Milan AC, il est quand même buteur sur pas mal d'occasions. Il a fait une saison extraordinaire. Il était en confiance quand il est arrivé. Et voilà, il avait tout approuvé. Il a fait son boulot. On n'en a pas parlé. J'ai une question à te poser. J'ai vu là après le match et peut-être aussi pour la Panenka. D'accord, bon, la Panenka est magnifique, ok. Mais maintenant, on entend parler de Pirlo, candidat au Ballon d'Or ou quoi. Enfin, moi, je trouve ça ridicule. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu as deux autres monstres à côté qui mettent 50 buts dans une saison, qui gagnent des titres et tout, lui, bon, il a gagné le championnat italien. On va voir si avec l'Euro ou quoi, mais bon, enfin, je pense que pour moi, il est quand même loin des Ronaldo Messi. Quoi. En même temps, la presse s'enflamme parce qu'on a vu quand même un geste de génie, quoi. Un geste de génie sur la Panenka. Il faut oser le faire. Bon, il y en a peu qui le font, qui le réussissent surtout. Hein. Oui, il avait raté lui-même contre le Barça. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Si. Donc, oui, contre Pinto. Voilà. C'était à fait magnifique. Voilà. Mais après, oui, c'est sûr, la presse s'enflamme parce que bon, il a fait une saison extraordinaire avec la Juve, puisque c'est 0 défaite. Mais pour moi, même si on regardait l'équipe d'Italie en entier, pour moi, bah voilà, ça a toujours été comme en 2006. Pour moi, ça a été toujours Buffon, qui pour moi fait quand même, un super Euro encore, qui arrête le penalty décisif, qui arrête le but à la 5e minute, qui fait les arrêts qu'il faut et qui n'hésite pas justement à replacer sa défense et qui a fait une saison, même malgré les blessures et malgré son état
de santé un peu voilà, vieillissant. Il a fait quand même une super saison. Hein. Ouais, enfin voilà, il a presque pu coûter le titre à la fin de la saison avec une ou deux petites Oui, erreurs. une petite erreur, mais bon, voilà, ça non, arrive à tous les ça grands reste gardiens. un très grand gardien et peut-être oui, le meilleur avec Arcasias aujourd'hui. Hein. Mais Pirlo, c'est pas, pour moi, c'est pas sur cette année qu'il méritait, mais quand il était au Milan, il y a quelques années déjà, peut-être lorsqu'on avait remporté la Champions League. Ou, je suis d'accord. Bon, c'est vrai qu'après, voilà, on voit Messi, on voit Cristiano Ronaldo avec les buts qu'ils ont fait et leur impact dans leur club respectif. C'est sûr que on peut pas lutter non plus, mais voilà, je pense que les gens sont tellement habitués à les voir justement enfiler les buts comme des perles tous les matchs, ça etc. devient quelque chose d'ordinaire. Voilà, c'est ça. Et on cherche toujours, les gens cherchent à avoir un nouveau phénomène, quelque chose de nouveau. On voit, c'est les deux seuls à passer la barre des 30 buts. Ils surclassent leur championnat, je suis d'accord. Non, c'est vrai que voilà, on est un peu trop gavé et maintenant on a l'impression que c'est normal. Voilà, c'est normal. C'est ils sont dans une autre sphère, hein. C'est autre chose que les autres joueurs, mais bon. Voilà, tout le monde cherche à avoir un nouveau jus. Bon, après, nouveau jus, il s'appuie sur un vieillard. Hein. Bon, sans vouloir dire, hein, Pirlo a encore de bons jours devant lui, on l'a bien vu. Oui. Mais voilà. Bon, le temps défile. Oui, bon, parce qu'il faut qu'on parle quand même de ce match après. Ouais. Mais peut-être, oui, c'est vrai qu'à la fin du match, donc c'était. C'était chaud, hein, ça sentait le chaos limite. Hein. Voilà, il avait préparé sa petite blague, ça sentait le chaos. Non, c'est vrai que ça sentait le chaos, ça pouvait marquer de n'importe quel côté. C'était chaud, mon cœur palpitait à donf, hein, j'ai failli mourir sur le comme je l'ai dit à la fin du match, j'aurais pas été renifler ses fesses à la fin du match, hein, mais à mon avis, il y a eu des petites traces. Enfin bref. Parlons de monsieur. Là, voilà, le big match, le match de l'Euro. Le match des cousins. C'est ce qu'on dit, mais non, c'est pas arbitré par un super arbitre turc qui avait déjà coûté penalty à l'Italie contre l'Irlande. Bon, on lui en veut pas puisqu'on l'a mérité, mais bon, voilà. Arbitre qu'il fallait pas. C'est vrai que ça m'a pas spécialement plu quand j'ai vu que c'était lui, sachant qu'il est apparemment très proche d'UNICEF et que ça serait grâce à lui que le Barça aurait ce lien, mais bon. Enfin bon, ne parlons pas d'arbitre, on verra bien ce qu'il fera. J'espère surtout c'est que les Espagnols vont arrêter de jouer à la barcelonaise et ne pas se jeter comme contre la France, ce serait sympa. Et s'ils jettent, j'espère que l'arbitre cette fois ne tombera pas dans le panneau. Voilà, donc tu as beaucoup d'excuses pour te cacher derrière lorsque le Portugal sera perdant ce soir. Donc, soit l'arbitre, soit les simulateurs. Donc bon, Kevin a déjà pas mal de flèches à son arc. Mais l'arbitre et les simulateurs, c'est la même chose, puisque s'il y a une erreur d'arbitre, c'est parce que ces enfoirés ont plongé, donc on verra. Limite, il dira que Postiga était absent et que c'était à cause de ça. Non, mais enfin voilà, en tout cas, ça sera deux compositions identiques aux précédentes. Voilà, pas de surprise. Pas de surprise, et voilà, juste Hugo Almeida qui remplace Postiga. Mais j'espère que les Portugais n'auront pas peur, ils vont pas se mettre à défendre comme l'ont fait toutes les autres équipes quasiment. Non, mais surtout. Voilà, je savais. Avec tous les autres matchs aussi. Faut pas dire que l'équipe du Portugal était une équipe très offensive comme le prouve le tableau de l'Italie. 36 buts, 36 tirs. Bon, au Portugal, c'est rare. Je pense surtout au match contre l'Allemagne en fait où on les avait trop, je pense à mon goût trop respectés et attendu en fait qu'ils nous mettent le but pour commencer à jouer et à les dominer enfin. Comme vous avez fait pour d'autres équipes, contre le Danemark aussi, vous avez commencé. On menait 2-0 quand même. Oui, mais bon, vous avez pas non plus. Non, je pense que c'est parce qu'on a mis 10 minutes, un quart d'heure à rentrer dans le match. Je pense que on avait perdu le premier match, c'était pas simple. Mais voilà, c'est un match à élimination directe, donc j'espère qu'ils vont rentrer directement dans le match et Ronaldo, j'espère qu'il va mettre la misère à Arbeloa. Il est zéro ce mec-là, donc si Ronaldo il met pas la misère. Il faut qu'il prouve que c'est son euro et que c'est son année. Hein. Il faudrait un 2-0, doublé de Ronaldo, Pichichi, ballon d'or. Oh là là, ça serait la fête. Ça serait la fête. Ça va klaxonner jusqu'au bout de la nuit. Ils vont plus se sentir, ils vont gagner la Coupe du Monde pour eux. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude avec les Portugais. Ton pronostic je sais pas, moi je verrais. J'ai envie d'un 1-1, match nul et après. J'ai pas envie de flipper comme toi, jusqu'au péno là, et que Cristiano la rate, ça merde. Sinon, il va y avoir direct à la clinique. Je veux voir Cristiano Ronaldo, ça a raté sa panenka pour Guido Pirlo.
Non, faut que ça s'achève aux 90 minutes. Et donc, 2-0. 2-0 toi. Ah ouais, non. Bien optimiste Un doublé de portugais. Ronaldo. Hein. Non, enfin, c'est surtout que j'espère. On verra Ah bien. bah, C'est sûr que ça sera pas évident. Hein, c'est la meilleure équipe sur les 4 dernières, On verra, même 6 dernières années. On verra. Nous, on a J'ai- bien fait le match nul. J'ai vu la stat sur les matchs à confrontation directe, comme Ouais. ça, élimination directe. Ils n'ont pas pris un seul but, les Espagnols, depuis 2006 contre les Français. Bah, Voilà, donc. contre les Français ou les Portugais? Non, contre les Français, quand ils ont perdu avec le but de Zidane et de Ah oui, Ribéry. oui, Enfin, non, c'était oui, pas oui. Zidane, c'était Bah, ils avaient tout le- Vieira. Vieira. Mais voilà, après, depuis, ils ont gagné la Coupe du Monde et l'Euro et ils n'ont pas pris de but en match éliminatoire. Donc, Bah, sauf contre. Enfin, nous, c'était pas vraiment éliminatoire. Mais ils ont non, pris- c'était oui, voilà, match à élimination directe, Ouais, à élimination partir des directe, huitièmes voilà. ou quarts de finale. D'accord. Voilà, donc, Merci de cette précision. donc voilà, bon. Bah, bon match à vous en tout cas. Hein. On va vous laisser. Voilà, bon match. J'espère que le Portugal va gagner. Vous serez tous heureux. Bon, Bon, en tout Parce cas, que- ouais, voilà, passez un bon match et puis merci aussi pour Et le merci. nombre de visions. Hein, Ah, qui on a se été. augmente de plus en Ouais, plus. c'est vrai que là, on a été énormément surpris par Et ouais, bientôt une. ce nombre de ouais. vues exceptionnel. Bientôt un nouveau décor, un plateau de télé, on mettra du public et puis voilà. Non, bah, ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. On espère que vous aurez pris plaisir à regarder encore notre nouvelle vidéo. Voilà. Et normalement, on revient demain pour fêter la fête du Portugal, j'espère. Et parler de l'Italie Et qui va parler gagner. de l'Italie contre Contre l'Allemagne. les Boches. Qui sera également un très beau match, Voilà, je pense. je pense. Bon. Remake de demi. Voilà. Allez, Allez, ciao, merci et ciao. à la prochaine.